Ça va le boulot? Là, ça bosse dur, là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'enseignement à distance. Si les écoliers sont à la maison, ce n'est pas pour autant qu'ils ne doivent pas étudier. Pour l'école obligatoire, il s'agit de renforcer les savoirs acquis, mais pour les autres écoles, de nouveaux sujets sont toujours présentés. Vous avez des ados à la maison et ils n'ont pas forcément envie de s'y mettre. Aujourd'hui, on parle motivation avec Sandra Delars. Bonjour. Bonjour. Et puis avec Philippe Gay. Bonjour. Bonjour. Sandra Delars, il y a plus de 400 jeunes à l'ECCG de Martigny. Depuis le début de la situation de crise qu'on vit, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils bénéficient de conditions de travail motivantes à la maison? Alors, c'est difficile de dire si les conditions sont réellement motivantes. Ce qu'on a essayé de mettre en place depuis le début, c'est de recréer un horaire pour chaque classe. Ensuite, cet horaire structure la journée. Donc ça, je pense, c'est des éléments qui contribuent à la motivation. J'ai demandé aussi aux professeurs d'être en lien avec ces élèves de manière régulière, donc en lien en exigeant du travail, du retour sur ce qui a été fait, mais aussi un contact personnel. Surtout, c'est le rôle des titulaires à ce moment-là de prendre le téléphone, de faire des séances avec Teams, enfin d'être en lien. Je pense que c'est des éléments qui peuvent contribuer à la motivation et à ne pas perdre le fil de l'école. Philippe Gay, de votre côté, vous donnez des pistes aux enseignants qui sont formés à l'HEP, qui seraient bien utiles aux parents en ce moment. Comment est-ce qu'on peut faire pour booster, pour aider nos jeunes à être motivés? Alors évidemment, il existe différentes recettes de cuisine toutes prêtes qu'on peut trouver sur Internet, par exemple. Peut-être le plus important, je pense que c'est d'essayer de comprendre, d'analyser ce qui peut motiver ou démotiver chaque individu ou en fonction de certaines situations. Par exemple, certains adolescents vont très bien travailler, peut-être trop travailler. Et dans ce cas-là, il s'agit peut-être de valoriser, de les aider à prendre confiance. Certains adolescents préfèrent travailler seuls, d'autres préfèrent travailler en groupe. Donc, de voir un peu qu'est-ce qui peut favoriser la mise en activité ou la persistance des comportements. Sandra a parlé de structurer la journée, effectivement, instaurer des rituels, prévoir des pauses, prévoir des moments agréables aussi, ce sont des choses qui vont aider à rester concentré ou à travailler mieux. Peut-être une recette que je trouve intéressante, c'est le plan 5 minutes. Alors chez les adolescents, on pourrait plutôt parler du plan 10 minutes. C'est de se forcer à se mettre en activité, mais au moins juste pour 10 minutes. C'est quelque chose qui n'est pas très coûteux. Et le fait de se mettre en activité, ça peut favoriser un comportement qui dure plus longtemps sur la durée. Donc faire des petites étapes, découper les tâches en période de 10 minutes par exemple. Sandra Delars, vous aviez des ados aussi chez vous. Qu'est-ce que vous faisiez pour les aider à travailler? Si je suis honnête, je vous parlerai de la stratégie de la carotte et du bâton, mais ce n'est pas forcément la meilleure. Je pense que c'est l'intérêt aussi qu'on porte à ce que nos enfants font ou nos ados font, la curiosité, même si on ne maîtrise pas la matière, mais s'intéresser à eux, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ce que tu as étudié, est-ce que je peux t'aider, est-ce que tu voudrais que je te fasse réciter, s'impliquer dans le processus d'apprentissage, je pense que c'est des bons moyens de montrer à son enfant qu'on est là, qu'on s'intéresse à lui, et du coup, ça peut relancer la motivation. Aussi, accepter que la motivation, parfois, elle baisse, et dire, bon, ben voilà, tu as peut-être besoin d'une pause, ou qu'est-ce qui te ferait du bien, est-ce que tu as envie de sortir, tu as envie de parler, tu as envie de... Voilà, qu'est-ce qui ferait du bien pour relancer les choses? Donc, ça peut passer beaucoup par le dialogue et la relation qu'on a avec nos enfants, et puis aussi avec ces petits trucs et astuces, par exemple les 10 minutes de motivation. Est-ce que vous avez d'autres idées à proposer aux parents à la maison, Philippe? Alors, comme l'a dit Sandra, hein, c'est important de structurer à la fois l'horaire, mais de structurer peut-être aussi l'environnement de travail. Certains adolescents, certains enfants ont moins l'habitude de travailler peut-être à la maison, où il y a de nombreuses distractions, peut-être des distractions alimentaires. Hein. On préfère aller chercher quelque chose à manger de sucré plutôt que de se mettre au travail, ou des distractions autour
d'un environnement numérique, d'aller regarder des séries sur Netflix ou d'aller regarder la télévision ou de faire autre chose. Donc l'idée, c'est peut-être de s'aménager un espace, un plan de travail durant lequel, ou un endroit dans lequel on est là pour travailler, comme dans une salle d'études. Ça peut être une bonne idée également d'éteindre son téléphone portable ou sa connexion Internet quand on est en train d'étudier, de lire ou de se tester, par exemple, pour éviter certaines distractions. Merci beaucoup. J'espère que cette capsule, elle vous a permis de trouver des pistes simples, concrètes et pratiques. Et j'en profite encore une fois pour lancer un appel à tous les profs du canton. Partagez-nous vos perles pour travailler la motivation. Ensemble, ça va aller beaucoup plus vite. Rendez-vous sur le site de l'animation de la HEP. Et en attendant, prenez soin de vous.